Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire, avec vous, cette petite boîte. Voilà, j'avais envie de refaire une autre boîte pour mes Memorydex. Alors non pas que j'en ai trop, juste que jusque là, et encore j'en ai 2-3 qui sont pas rangés, hein, mais juste que, voilà, devant c'est celle que j'ai reçue, et là c'est celle que j'ai fait, que je fais avec vous en vidéo, bref, que je fais et que j'ai pas envoyé, qui sont pas encore destinés à quelqu'un. Et j'aimerais bien les mettre à part, que ce soit pas mélangé avec les autres, que je puisse admirer les autres sans qu'il y ait les mines devant. Donc voilà, donc je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire une deuxième boîte et tant qu'à faire de la faire avec vous. Donc je vais vous faire voir comment moi j'avais procédé. J'ai pas tout à fait le même calendrier, ce que j'avais fait avec un calendrier. J'ai pas tout à fait le même au niveau de la taille, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera juste, il y aura juste une découpe en plus à faire, vu qu'il est un tout petit peu plus grand sur la longueur. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je pose ça. Je vais prendre un petit tapis de découpe, ça on s'en fiche. Hop, 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 hop. Et hop. Ouais, je range le bazar en même temps. Donc, pour ça, il vous faut un calendrier. Alors, ici, mon calendrier mesure... Je vais essayer de vous dire ça. Alors, 43 cm de long sur 33,5 de large, à peu près. Et moi, ici, il me faut les 40 cm, 40 et quelques centimètres de long. Il me les faut. Je les garde, mais c'est juste au niveau de la largeur qu'il faut que j'enlève un petit bout. Donc, j'enlève à peu près 1,5 cm. De toute façon, je vais vous dire exactement. Parce qu'on va le prendre dans ce sens-là. Peu importe le sens, mais voilà, je le prends à l'envers pour que vous voyez bien les marquages. Donc, ici, sur le premier carreau, hop, on a 10, s'il voudrait bien marcher correctement, ce serait bien, 10 cm. Donc 10 cm là. Ensuite, au milieu, hop, hop, on a 12 cm. Et ici, on retrouve les 10 cm. Jusque là, rien de compliqué. Donc le petit bout qui reste au final, mais tout ça, ça va être découpé et ça ne servira pas. Donc jusqu'en bas, hein. Hop, vous voyez pas, mais jusqu'en bas, ça va être découpé ce tout petit bout. On n'en a pas besoin. Donc après, au niveau de la longueur ici, c'est tout simplement la longueur qui va rester. Alors comment vous dire, donc ici j'ai fait une marque à 10 cm, j'ai tracé tout le long jusqu'à l'autre bout. Ici 12 cm plus loin, j'ai tracé jusqu'à l'autre bout. Ici 10 cm et j'ai tracé jusqu'à l'autre bout. Ensuite on retourne le calendrier dans l'autre sens, voilà, comme ceci, et en gros ça nous redonne nos 10 cm, 12 cm et 10 cm. Donc en gros ce qui va nous rester au milieu, c'est ce qui va nous rester quand on va rabattre les... Au niveau de là, en fait, ça va être la pliure, ça va être les côtés. Le devant, les côtés et le derrière. Donc en gros, de là à là, j'ai aussi, hop, ici, 10 cm. Ici également, 10 cm dans la longueur. Voilà, et exactement pareil sur le côté... oui, pardon. Ici, 10 cm. Hop. 10 cm ici. Et au milieu, j'ai les 12 cm parce que j'avais pris 12 au milieu, tout simplement. Bon, je pense que ça, c'était pas besoin d'être précisé, mais bon, pour être sûr. Hein, voilà. Donc, alors c'est pas grave si j'ai gribouillé dessus, de toute façon, après, ça se verra plus au final. Hein. Le but, c'est de le décorer quand même. Donc, moi, je vais venir couper ce bout-là. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en pause pour le couper, ça ira plus vite. Sachant qu'il me faut mon autre tapis de découpe parce que celui-là, ça va être un peu galère. Ça dépasse. Donc, je coupe ça. Je commence à faire mes découpes sur tous les autres traits, mais je ne les fais pas à fond. Je vous fais voir après pourquoi. Et je reviens vers vous, donc juste après.
Donc, me voilà de retour. J'ai donc coupé mon bout que j'ai hachouré tout à l'heure, qui ne me servait à rien. En plus, c'est le bout, il y a le trou. Donc, ce qui n'est pas gênant hein, de base, parce que l'autre boîte, je l'avais fait, le calendrier faisait pile poil la taille qu'il fallait. J'avais juste enlevé les 4 coins. Parce que ça, je ne vous ai pas dit, les 4 coins vont ne servir à rien. Mais voilà. Mais dans la longueur et la largeur, j'avais tout gardé de base. Bref, le trou n'est pas gênant, mais là, on l'enlève. Impeccable. Donc là, j'ai déjà prédécoupé. Vous voyez pas, mais moi, j'ai déjà prédécoupé. Je vais faire ce côté-là avec vous. Je sais pas si vous voyez tout dans l'écran. J'ai essayé de mettre en mode on voit mieux comme ça, mais bon. Non, pas tout à fait. Et puis, il y a ça qui va me gêner, comme par hasard. Ah, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est à peu près correct, on va dire. Bon, bref. Donc, je me mets sur mon trait, tout simplement. Et je viens passer un coup de cutter. Scalpel, cutter. Bon, moi, je prends un cutter pour le carton parce que ça va plus costaud. Mais juste un coup. Vous voyez, j'appuie pas non plus comme une folle. Moi, j'appuie question que ça marque le carton. Mais j'appuie pas comme une folle. Et après, en fait, je découpe. Si, je dis une bêtise. En fait, il faut que je recommence. Je vais mélanger les pinceaux. Donc, j'ai fait une pré-découpe sur sur mes deux ici et mes deux ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir découper entièrement mes carrés parce que les 4 carrés dans les angles, on les enlève. On n'en a pas besoin. Vous les gardez, ça peut toujours servir hein, pour une autre créa, pour autre chose. Hop. Ça va un tout petit peu plus loin que le trait, c'est pas grave en soi. Mais c'est que moi, j'ai pas envie de tout découper en fait. Je m'abuse pas à tout découper. Hop là, je suis pas droite. Sympathique. Alors. Là. Hop. Allez, viens toi. Et voilà. Tout simplement. Donc, on fait ça dans les 4 angles. Donc, je fais ça dans les 4 angles et je reviens vers vous juste après. Donc, voilà, j'ai découpé mes 4 angles. Donc, concrètement, on va essayer d'être un peu clair parce que je suis un peu brouillon, tout ça. Il vous faut un rectangle. Hein, jusque-là, on n'est pas... Hein c'est pas sorcier. Si vous voulez faire les mêmes dimensions que ma boîte, je parle au niveau hauteur. Parce que, vous voyez, quand elle est rangée, mes antécédents, mes Mémoridex ne dépassent pas. Ou certaines, mais vraiment, ben là, il n'y en a qu'une qui dépasse. Les autres restent à l'intérieur de la boîte. Je sais pas, voilà. Parce qu'on voit bien, il n'y en a vraiment qu'une qui dépasse. Les autres sont à l'intérieur. Si vous voulez le même format, donc la longueur, ça, au niveau de la longueur du calendrier, on s'en fiche. Parce que la longueur du calendrier vous donnera la longueur de la boîte. Donc on s'en fiche, oui, non, ça dépend si vous voulez une grande longueur ou pas. Bref, plus votre calendrier est grand, plus votre calendrier est grand, plus votre boîte pourra contenir de Mémoridex, tout simplement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez la même hauteur de boîte, il vous faut du 10 plus 12 plus 10, donc 32 cm de largeur. Voilà. Après, la longueur, moi ici, j'ai plus de 40 cm. Voilà, c'est pas... Alors, j'ai 10 plus 10 plus... au milieu, ça fait à peu près 22,5, un petit peu plus. Presque, limite 23. Donc, 23 plus 10, 43 à peu près centimètres. Donc, vous voyez, ça fait une vingtaine de centimètres ici. Donc là, 22. Bref. C'est vraiment à titre indicatif. La longueur, peu importe. C'est vraiment au niveau de la hauteur. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus bas, voilà, pour voir un petit peu plus facilement les Mémoridex ou pour pouvoir les bouger un peu plus. Moi, je les aime comme ça. J'aime parce que la boîte, elle les recouvre bien. Voilà, je risque pas de les abîmer avec autre chose à côté. Bref, moi, j'aime bien la hauteur. Après, si vous voulez plus bas, il faut retailler au niveau des 10 cm. Alors, pas des 12. Les 12, je vous conseille de garder parce que c'est la longueur de la Mémoridex avec un petit jeu de chaque côté. Voilà, donc les 12, je vous conseille de les garder, ça c'est sûr. Après, au niveau de la hauteur, là, vous pouvez faire, je sais pas moi, une Mémoridex classique fait à peu près, je dis à peu près, hein, parce que 9 cm de haut, vous pouvez faire même du 5 cm. 5 cm, c'est suffisant. Après, votre Mémoridex dépassera juste de votre boîte, quoi. Ça vous fera quelque chose un petit peu... je
la mets à l'envers, mais désolé, ça vous fera un petit peu quelque chose dans cet esprit-là, quoi. Vous voyez, ça dépassera. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les 10 cm pour la hauteur de côté, mais vous pouvez réduire éventuellement, mais garder les 12 cm du milieu, ce qui va faire le contenant à Memorylex. C'est compliqué. Je suis pas fortiche en explication de choses. C'est pour ça, moi, les tutos, c'est pas faire une carte, faire des ATC, des Memorylex, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto. C'est plus de l'inspiration. Alors que là, voilà. J'essaie de vous expliquer et d'être clair. Bref, c'est pareil. Je sais qu'il y en a beaucoup de tutos dans ce style sur YouTube, dont un de Natacha Scrap qui est super. Au début, je voulais faire le sien, justement. Puis après, je me suis dit, bon, bah, vas-y, lance-toi, fais comme tu le sens. Puis au final, je l'ai fait à ma façon. Mais voilà. Désolée, je fais du bruit, je me réinstalle. Mais ouais, voilà, si vous voulez voir un autre tuto, je vous conseille d'aller voir le sien. Après, j'en ai pas regardé d'autres. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qu'on en fait. Hein. Mais voilà, j'avais regardé que le sien à l'époque. Bref. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pré-taillé, en gros, les 4, dans le rectangle du milieu, là, les 4 traits. Pourquoi faire? Parce que je veux pas les détacher, en fait. Je veux pas qu'ils soient détachés de mon carton. Donc, moi, je les plie juste comme ceci. Vous voyez bien. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop. En gros, je casse le carton sans non plus y aller trop fort pour pas le déchirer ou l'abîmer. Hop, je le casse, mais il reste. Et c'est ça qui est chouette parce qu'il n'y a pas besoin de s'amuser à faire du bricolage en veux-tu, en voilà. Et en gros, on a notre boîte. Hop, je vous la retourne. Hop. Notre boîte est presque finie, on va dire. Presque. Pas encore. Donc, arrivé à ce niveau-ci. Alors, comment j'avais fait? Je suis en train de réfléchir à comment j'avais fait. J'y avais été avec un picot. Ouais, parce qu'il va falloir penser à nos trous au niveau de là. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut y réfléchir. Avant de redresser, coller, ça va être le bazar après pour faire les trous. Donc, je vais prendre une Memorylex. Tant qu'à faire. Centrer ma Memorylex par rapport à l'intérieur de ma boîte. Parce que vu qu'elles seront comme ça. Hop, donc je peux la mettre vers le fond, c'est pas grave. Je laisse quelques millimètres entre mon pli ici et ma Memorylex. Au niveau hauteur, là, il y a vraiment 1 ou 2 millimètres. Je viens avec mon crayon faire une marque ici. Ouais, j'aurais pu aller un petit peu plus haut, mais bon. Ici. Et ça fera mes trous pour passer mes 2 bâtons. Donc, sincèrement, je fais à l'œil. Hein. Je prends pas de mesure. Je recommence la même chose de l'autre côté. Hop. Dans la logique, si j'ai tout coupé droit, ça devrait être kiff bourricot. Voilà. Si c'est pas droit, bah, ça sera de ma faute. Si vous voulez calculer correctement, bah, prenez les dimensions des deux côtés, au milieu. Enfin bon. Vous faites comme ça d'un côté. Et quand vous retournez pour faire les 2 autres marques de l'autre côté, bah, à ce moment-là, prenez les dimensions ici, en hauteur, entre le pli de mon carton là, la hauteur du trou, et entre le bord et la longueur, et puis entre les deux éventuellement aussi vous pouvez. Bref, voilà, moi j'aime bien faire les choses à l'arrache. Donc j'ai plus besoin de ma Memorylex, je la range. Donc il va falloir que je vienne fermer trop trou. Ça va être galère. Je vais faire avec vous tout simplement un picot. Un picot, si vous avez une grosse crocodile, la grosse qui va assez loin, ça peut être bien. Moi, j'ai que la petite, ça va pas jusque là, je crois pas. Non, je crois pas. Moi, je fais autour de mon trou, je fais des petits trous, tout simplement. J'en fais plusieurs et voilà, je vais en faire qu'un avec vous, hein, parce que sinon on va y passer 3 jours. Après, le trou en soi, j'arrive plus à parler. Le trou en soi, il sera caché, donc il ne se verra plus. Donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas si je le fais un peu à l'arrache. Après, ça dépend comment vous voulez décorer votre boîte à Memorylex. Donc je retourne, hop, je viens ici appuyer sur
Hop. Désolée. Bitonio. Et je le fais sortir. Voilà. Bon, là, c'est pas très, très propre. Mais bon, encore une fois, c'est pas dramatique. Tant que mon bâton y passe, moi, ça me convient. Donc, je fais le reste de mes trous et je reviens juste après. Donc, voilà. Mais voilà, de retour, j'ai fini de faire mes trous. Donc, juste une petite chose. Avant de faire vos trous, vérifiez selon ce que vous allez mettre comme petite tige ou paille ou je ne sais quoi d'autre. Pique à bouchette, c'est un peu plus fin. Donc, faites pas des trous trop gros. Bon, après, ça sera pas gênant parce que ça sera collé. Mais voilà. Faites attention selon comment ce que vous prenez comme bout de bois. Moi, je prends, je vous avais déjà montré, c'est des bâtons à baba. Voilà, j'avais trouvé ces paquets de 100 bâtons à 50 centimes chez Lowe's. Fut un temps, il y en avait 2 paquets, j'avais pris les 2 paquets. Voilà, c'est ce que je me sers aussi, je vous avais déjà montré aussi normalement, pour mettre dans les pailles, quand je fais les rosaces, pour que les pailles tiennent soient plus costauds, plus solides. Voilà, pour qu'elles évitent de casser, de se fragiliser. Donc, voilà, vous voyez, moi, ça rentre très bien dedans. Il y a même un peu de jeu, mais c'est pas grave parce qu'après, avec ma colle chaude, je viendrai fixer. Donc, là, je vais venir coller, couper le surplus, hein, comme ça. Je vais mettre au bord, puis je viendrai couper le surplus. Et je viendrai finir de fixer, entre guillemets, à la colle chaude. Voilà, mais ça, je verrai ça en dernier. Donc, on en est ici. Nous avons notre gabarit, notre carton. On a fait les plis, hein, tout simplement, comme ici c'était une feuille, on a fait nos petits plis. Hop, je le refais bien celui-ci, pas qu'il soit trop embêtant. Hop, j'ai pas tout découpé, voilà, comme je vous ai dit, j'ai juste fait une pré-découpe pour pouvoir les plier. On a fait nos trous, tout simplement, c'est pas trop pris la tête, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais venir simplement, toujours simplement chez moi, prendre du scotch comme ça, donc c'est le packaging tape paper. Alors attendez, je vous fais voir le... Ça ressemble à ça. Bon là il y en a 2. Hein. Ça ressemble à ça, voilà. Ça s'achète chez Lowe's. C'est un peu comme le craft gommé, sauf que là il est déjà pré-collé, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau pour le coller. Et c'est super efficace et ça tient super bien. Donc je viens prendre ça pour solidifier entre eux, pour tenir entre eux, tout simplement, mes bords. Alors là, ce qu'on peut faire éventuellement, je ne l'ai pas fait, mais je crois que je vais le faire. C'est quand on vient mettre bord à bord, on a un tout petit jeu. On peut éventuellement, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, Marie fait ça bien. Donc quand on fait comme ça, il y a un tout petit jeu éventuel. Vous pouvez venir à mettre un tout petit peu, bon ça se verra plus après, c'est pas grave. Hop là, un tout petit peu de colle chaude, je vais y arriver, hein. Hop, un tout petit peu de colle chaude ici. Donc déjà, ça va maintenir. Et puis, ça va lisser un petit peu, on va dire, le petit creux, quoi, qu'il peut y avoir. Et après, venir avec le scotch, comme je vous ai montré, mettre des bandes partout, dans toutes les arêtes. Tout simplement pour solidifier et tenir l'ensemble. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Oui, bien sûr, j'y ai pas pensé avant, hein. Hop, je fous le lézard partout, c'est pas grave. Hop. Alors, le temps qu'il chauffe, je vais venir mettre mon petit scotch. Je vais venir remettre donc à l'arrière, au dos, le dessous. Alors là, il y a le devant de la boîte. Et là, il y a le dessous. Donc, au niveau des 4 arêtes ici, je vais venir en mettre. Donc là, je viens pas mettre de colle. C'est pas grave. Désolée, ça fait du bruit. Alors pareil, je calcule pas hein, pile poil. Je coupe à l'arrache. Encore une fois, derrière, on consolidera le tout selon la déco qu'on veut y faire dessus. Donc, j'essaie de le mettre bien droit. Et puis là, je sens que je fais un gros bruit, que c'est fatigant. Le carton qui fait ça là. J'en suis sûre que c'est stressant pour vos oreilles. Hop. Vous voyez, tout simplement,
question de maintenir à l'angle droit mon calendrier, tout simplement, quoi. Donc, pareil de l'autre côté. Hop. Hop, hop. Donc, on met bien. On met bien un angle droit. On essaye, hein. Hop, comme je vous ai dit, moi je fais tout dans la simplicité, sans prise de tête. Tant que ça fonctionne, que ça marche bien, je ne me prends pas le chou. Donc voilà pour les deux côtés. Bon là pour l'instant c'est pas encore tout à fait droit, mais une fois qu'on aura mis les deux angles ensemble, ça tiendra correctement. Donc je finis d'en mettre sur les côtés là, je mets ma colle chaude sur les bords et je reviens vers vous après. Voilà. Donc me revoilà venu vers vous. Donc j'ai fait 3 des côtés, j'ai fait le dessous bien sûr, 3 des côtés. Donc ici, hop, voilà, désolé, ici, pas ici, mais ici. Et donc je vais faire le dernier avec vous. Donc comme je vous disais, un petit peu de colle chaude, hop, sur l'arête ici. C'est vraiment question de maintenir un petit peu plus, on va dire, et de lisser l'angle. Moi j'aime bien quand c'est lisse. Quand c'est lisse, façon de parler. Encore une fois, c'est pas souvent net chez moi. Et je parle pas que dans mes créas, hein, dans ma tête aussi. Bah oui, je suis pas nette. Hop, là, je reviens, s'il y a besoin, voilà, je reviens un petit peu en remettre et enlever le surplus qui me gêne. Et le reste, je fous tout par terre. Bravo Marie. Comme si je ne scrapais pas dans mon salon. Pas grave, hein, on rangera après, on nettoiera. Donc, hop, je viens redécouper le petit bout qui me manque ici. C'est pareil, hein, je vais pas jusqu'au bout, hein, ça me gêne pas. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas me prendre la tête et je vais décorer de façon que tout le reste ne se voit plus. Toutes les écritures, du calendrier que j'ai pu faire aussi, les gribouillis. Et voilà, notre boîte est pratiquement finie. Alors, pour les bâtons, donc j'ai refait mes trous, hein, avec mon petit picot. Je suis repassée à travers mon scotch, tout simplement, hein. Pas de prise de tête. Donc, oui, c'est flou. Hop, c'est bon. Donc, je rentre dans mon petit trou. Je ressors à l'autre. Je ressors pas vraiment. Je ressors juste au bord. Et encore, j'essaie de faire en sorte que ça soit au plus lisse du carton pour pas que ça ressorte, quoi. Et ensuite, je viendrai faire une marque. Alors, je le fais pas maintenant. Quoique après, je peux toujours faire la marque avec vous. C'est pas dramatique, ça. Hop. Pardon, je vous ai fait bouger. Je prends mon autre bâton. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On regarde bien que ça dépasse pas ici au bord. Hop. Je fais ma deuxième marque. J'ai plus qu'à les ressortir, les découper là où j'ai fait mes marques. Si je trouve plus l'autre, ça va pas le faire. Là. Donc là où j'ai fait mes deux marques ici, j'ai plus qu'à les découper, tout simplement. Et après, quand je vais venir les mettre, bon, je vais en faire une avec vous, même si elle restera pas. Je risque de l'enlever. Désolée pour le bruit, j'y vais à la pince coupante. Je les coupe toutes les deux, ça sera fait. Voilà. Donc, on en passe une ici. On arrive au bout. Moi, je me mets pas tout à fait au bout. Là, je rentre à peine mon bâton. Je viens mettre avec le pistolet à colle un petit point de colle ici. Hop, je le ressors. Et avec quelque chose pour pas vous brûler les doigts, style une règle, peu importe. Hop, vous venez, vous poussez sur votre bâton et en même temps, vous poussez sur la règle. Juste pour que la colle adhère simplement. Bon, là, j'en ai mis un peu trop. Vous voyez. Et normalement, ça devrait plus bouger. Non, vous voyez rien parce que je n'ai pas centré et que c'est flou. Mais vous avez compris l'esprit. Et de l'autre côté, pour le coup, on revient mettre un petit point de colle ici aussi, également. Hop. Bon, c'est pas bien. Faut pas. Vous n'avez rien vu. Bref, j'ai remis un petit point de colle ici.
à l'autre, par là où j'ai rentré le bâton, tout simplement. Et je suis venue étaler ma colle, tout simplement. Et après, bah, ça tient. Hein. En même temps, on va pas jouer de la guitare avec. Hein. Bref, donc ça tient à part si on fait comme moi et qu'on force dessus pour l'enlever. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas mis maintenant? Parce que je veux décorer ma boîte avant de mettre mes bâtons. Après, je serai embêtée pour décorer tout l'intérieur si j'ai mes bâtons dedans. Donc, voilà. Ben, je crois que je vais m'arrêter ici. Parce qu'après, bon, au niveau déco, c'est chacun fait comme il le sent. Si vous voulez que je la continue avec vous, que je la décore avec vous éventuellement, que je la finisse, quoi, avec vous, ben, dites-le moi. Voilà, je vais peut-être quand même faire la vidéo, je sais pas. Au pire, ça sera fait d'avance. Mais si ça vous intéresse pas, ben, je la publierai pas. Et si ça vous intéresse, ben, je la publierai. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je suis contente. Je suis contente, j'ai fait ça avec vous et je suis contente. Je vous refais voir l'autre pour vous faire voir que c'est vraiment... Eh ben, pas la même chose parce qu'elles font pas la même taille. Donc, vous voyez comme quoi, bon, je les ai fait à l'œil. Bon, il y a quoi? Il y a 1,5 cm d'écart. Mais bon, moi, je m'en fiche. Je les aime bien comme elles sont. Mais au moins, je pourrais avoir une boîte de celles que je reçois et une boîte de celles que j'envoie. Je re-regarde quand même, tiens, pendant que je suis avec vous. Ouais, il me reste 1 ou 2 minutes. Hop, je remets mes bâtons. Juste question de voir si... Ah, reviens Léon. Hop. Voir si pour mes Mémoridex, j'ai bien vu ou j'ai mal vu mes trous. Voilà. Là, ça va être embêtant vu que je les colle pas. Ils vont bouger. Là. Vous voyez? Alors attention, suspense. Tadam. Bon, elle tombe parce qu'elle est toute seule, mais impeccable. Il y a un petit écart des deux côtés. Ça touche pas tout à fait le fond. Voilà, c'est pas gênant. Et elle est nickel. Voilà, comme quoi, même à l'œil, hein, des fois, on y arrive. Donc voilà, bon ben j'attends de savoir si vous voulez que je fasse la suite. Quoique je la fais quand même, mais voilà, pour la publier en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez d'autres tutos un peu à l'arrache avec moi. Quoi comme c'est des tutos, je ne sais pas. Hein. J'essaye. Pour vous, j'essaye de faire des tutos. C'est très compliqué pour moi, j'ai du mal à expliquer les choses. J'ai du mal à les comprendre aussi des fois. Bon, j'arrête. Ouais, je crois que c'est le temps qui me déprime et que je dis n'importe quoi. Bref, je me tais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!